Alors aujourd'hui nous allons voir la fin ici parce que comme vous pouvez le voir il y a des fils qui descendent et chaque fil en fait correspond à une paire, donc il va falloir les laisser au fur et à mesure. Donc je vous explique. Ici j'ai mis ma dernière épingle avec ma paire de meneurs à gauche. Si vous comptez la première épingle tout en haut, ça correspond à la 11e épingle. Donc là c'est la première épingle, la deuxième, etc. Et celle que j'ai mis c'est la 11e. Donc là, sur le chemin donc déjà qu'on a fait, on peut voir que la dernière épingle de droite, ici il y a une paire qui descend. Donc cette paire là, celle qui est complètement à droite, je vais la mettre en hauteur de façon à ne plus la toucher. Vous mettez une épingle à côté, enfin il faut vraiment plus la toucher parce que celle-là va partir là-bas. Donc ensuite on va faire ensemble les allées et venues pour être sûr de bien les laisser au bon endroit. Donc les meneurs sont à gauche, je fais du point ouvert. Donc une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois et 10 fois. Je vous rappelle, la 11e paire, on ne la touche pas. Une fois que je suis ici, je fais une torsion et je mets mon épingle. Jusque là, pas de problème. Par contre, on va voir que à gauche, là, la 11e épingle qu'on avait mise, il y a deux paires qui vont partir. Il y a une paire qui va partir à gauche. On voit qu'il y a deux traits qui partent de cette épingle. Donc là, les deux paires correspondantes aux deux traits, on va les mettre à gauche et on ne les touche plus. Donc là, les meneurs sont à droite ici. Ça sera plus facile comme ça. Donc là, à droite ici, j'ai mis une paire. Et là, j'en ai 4 de ce côté-là. Donc là, mes meneurs sont ici à droite, je vais à gauche. Donc point ouvert une fois, deux fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6, 7 et 8 fois. Ensuite, j'arrive au bout, je vous rappelle les deux paires qui sont à gauche, on ne les touche pas, donc avec mes meneurs je fais une torsion et je mets l'épingle. Ensuite, une fois que j'ai mis l'épingle, vous regardez à droite et de la dernière épingle de droite qu'on a mis part un fil. Donc cette paire, en fait, le fil qui correspond à la paire à droite, je la mets de côté. Donc là, à ce niveau-là, vous avez 4 fuseaux à gauche, 4 fuseaux à droite. Mes meneurs sont ici et je repars. Point ouvert une fois, deux fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois et 7 fois. Ici, je fais une torsion parce que j'arrive au bout de la rangée et je mets l'épingle. Vous en êtes ici, vous regardez à droite. La dernière épingle de gauche, pardon, c'est pas à droite, c'est à gauche. À gauche, la dernière épingle qu'on a mise, il y a un fil qui part de cette épingle. Un fil correspond à une paire, donc je mets cette paire sur le côté, je ne touche plus. Donc mes meneurs sont à droite ici, je pars à gauche. Point ouvert une fois, deux fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Vous faites une torsion, vous mettez une épingle. Vous regardez la dernière épingle de droite que vous avez mis et on voit bien qu'il y a un fil qui part de cette épingle. Donc vous mettez la paire de droite sur le côté. Donc à ce niveau-là, vous avez 3 paires à gauche en suspens et 3 paires à droite en suspens. Donc là, j'ai mes meneurs qui sont à gauche, je vais à droite. Point ouvert une fois, deux fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Une fois que j'ai réussi ma rangée, que je suis arrivée jusqu'au bout, je fais une torsion, je mets mon épingle et je regarde l'épingle de gauche. Et sur cette épingle, on voit qu'il y a un fil qui part. Donc ce fil, cette paire, je la mets de côté à gauche. Ensuite, donc je suis à droite, je vais à gauche. Point ouvert une fois, deux fois, 3 fois et 4 fois. Je fais une torsion et je mets l'épingle tout au milieu ici. Et là en fait on voit qu'il y a 4 fils qui partent de la dernière épingle qu'on a mise et l'épingle juste avant il y en a une. Donc cette épingle là, l'avant-dernière qu'on a mise, ça correspond au fil qui descend là, je vais la mettre de côté à droite. Et si vous n'êtes pas trompé, vous avez donc votre dernière épingle ici et les 4 fils qui descendent qui correspondent donc à la
paires de meneurs et les 3 paires qui descendent. Voilà, donc une fois que tout ça est fait, vous pouvez tout rassembler. Si vous avez suivi les cours, vous connaissez l'histoire des grands espaces, des petits espaces pour les torsions. Donc là, je vous conseille, soit vous faites comme je vous ai appris dans les cours, si vous ne savez pas, vous allez faire 2 torsions sur chaque paire. Donc c'est-à-dire, elles sont déjà en torsion une fois, mais là, vous allez les mettre 2 fois en torsion. Et les 4 du milieu, une fois que vous avez fait ça, les 4 du milieu, on va les remettre encore 2 fois en torsion. Ce qui nous fera en tout 5 torsions. Parce qu'il y en a une de départ, vous en avez fait une deuxième pour toute la rangée, et là vous en rajoutez 2. Donc ça fait 5. Voilà, bon bah écoutez, on a déjà pas mal avancé. Vous pouvez... Non, là vous n'enfoncez pas les épingles parce qu'elles sont toutes au même niveau. Et on va voir pour faire ensuite les grilles qui sont ici. Mais ça, on verra ça demain.